Il a plu à notre Père de nous rassembler ce soir. Chaque fois que Dieu rassemble ses enfants, c'est pour les bénir. Voilà pourquoi, à chaque rassemblement bien-aimé, autour de la parole de Dieu, nous devons nous attendre à une bénédiction. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, et le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est bien-aimé. Mais hier, nous avons été richement bénis par le message de notre bien-aimé Paul, qui concernait bien-aimé les caractéristiques de celui qui sert Dieu. Nous avons vu ce point qui concerne le salut. Et le bien-aimé, tellement bien présenté ça que bien-aimé dans le Seigneur, je conseillerais aux frères de repartir encore sur le message pour écouter et écouter encore. C'est une grande bénédiction. C'est les frères comme le bien-aimé Paul. C'est une grâce de croiser de tels hommes bien. Parce qu'en effet, chaque rencontre produit quelque chose. Chaque rencontre bien-aimé en quelque chose. La Bible dit, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Voilà pourquoi il est très important de qui rester. Si ceux avec qui nous restons ne peuvent pas nous aider à grandir spirituellement, ces gens vont nous aider ou encore vont nous entraîner à regretter spirituellement. Faites attention. Quelqu'un a dit, tout ce qui s'assemble se ressemble. Donc plus tu restes avec les gens, ne t'aide pas à avancer vers Dieu, ces gens bien-aimés vont pousser à régresser. La Bible dit, plus on reste avec les sages, on devient sage. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, le bien-aimé parlait du salut, qui est très important, qui est même le premier pas que nous devons, qui concerne bien-aimé, notre entrée dans le royaume. Il faut expérimenter le salut, pour exercer le ministère, pour être un sacrifice. Si tu ne connais pas le salut, tu ne pourras pas bien aimer dans le Seigneur. Mais c'est le salut bien aimé qui nous donne l'accès dans la présence du Père afin de servir le Père. Avant-hier, nous avions parlé de cette caractéristique qui concerne bien aimé de connaître Dieu. Nous allons encore lire dans 1 Samuel chapitre. Nous lisons le verset 35 qui est notre verset de base. Je lis la parole. J'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai stable et il marchera toujours devant mon oint. Nous avons lu le verset 12, nous lisons maintenant le verset 12. Les fils d'Élie, les hommes pervers, et ils ne connaissaient point l'Éternel. On dit les fils d'Élie pervers, mais ces hommes ne connaissaient pas l'Éternel. Alors, bien dit la fois passée que la première des choses qu'un sacrificateur bien-aimé doit, c'est de connaître Dieu. En effet, notre de réagir dépend de la révélation que nous avons de cette dernière. Aujourd'hui, si par exemple nous présenter devant un roi ou un président ou un ami, certainement nous sommes de nous habiller, de changer. Voilà pourquoi il est important de connaître qui est Dieu, pour savoir comment s'approcher de Dieu et ainsi comment servir Dieu. Du sacrificateur, il est important de savoir que le sacrificateur dans l'ancienne alliance est du sacrificateur dans la nouvelle alliance. Lorsqu'il a introduit ce thème concernant les caractéristiques d'un sacrificateur, il avait déjà parlé de la fille. Nous n'allons pas y revenir. Nous allons prendre Hébreux chapitre 3 parce que ça parle d'égalité. Mais nous allons prendre juste la deuxième partie qui parle de la position du Père. Hébreux chapitre 3. Hébreux 3. Premier, nous allons lire jusqu'au verset jusqu'au verset 6. Du verset 1er jusqu'au verset 6. Nous sommes toujours en train de Dieu
mais connaître Dieu comme Père. C'est très important. Nous lisons, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Il a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans tous les ans. Car il a d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur elle-même. Verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle à la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre compte de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et les dont nous nous glorifions. Amen. Donc, comme je disais, bien-aimé soir, nous voulons dire que sacrificateur, dans cette dispensation, mais comment d'être Dieu, il doit connaître Dieu comme Père. C'est-à-dire que lorsque le sacrificateur approche de Dieu, il doit savoir que je m'approche de mon Père. Parce que si le Seigneur est venu, la Bible dit qu'il est venu pour nous révéler le Père. C'est-à-dire nous révéler le Père, que nous comprenions quelle est notre position en tant que fils du Père. Jésus a fonctionné dans la maison. Moïse a travaillé comme serviteur, mais il n'a pas travaillé comme serviteur. Lui, il a travaillé comme fils. Ça veut dire quoi? Si nous fonctionnons selon, bien-aimé, la dispensation de Jésus-Christ, la dispensation, nous devons fonctionner dans la maison aussi comme des fils et non comme des serviteurs. Et la première des choses ici, c'est de savoir comment faire pour être enfant de Dieu. Vous vous rappelez, verset 6. Je crois que c'est à partir du verset 9. On peut prendre juste le verset 9. Parce que le Seigneur Jésus enseignait le chapitre 11, je crois, où on posa la question à Jésus de savoir, Seigneur, comment prier? Seigneur, dire à Jésus, Seigneur, montre-nous comment prier. Et le Seigneur va leur dire, voici comment vous devez prier. En priant, il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il a donné la prière de notre Père, on l'a déjà dit ici, pour nos bien-aimés qui sont après, je crois que de la prière, on a étudié la prière de notre Père. Nous avions dit que lorsque le Seigneur Jésus donnait la prière de notre Père, ce n'est pas, bien-aimé, une récitation qu'il donnait aux disciples, mais c'est tout un enseignement et il était en train de citer un bien-aimé de prière. Donc la première des choses que nous devons savoir, pour prier Dieu, nous devons être des fils. Nous devons être des fils. Et pour être enfants de Dieu, je faisais souvent cette erreur, nous sommes tous enfants de Dieu. En effet, nous sommes tous créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Pour être un enfant de Dieu, puisque hier, le bien-aimé a parlé du salut. Voilà pourquoi nous avons pensé que c'est important de savoir ce qui se passe lorsque nous expérimentons le salut. Lorsque nous expérimentons le salut, bien-aimés, venons des fils de Dieu. Et comment faire pour être un enfant de Dieu? Nous allons prendre le livre chapitre 1, du verset 12 au verset 13. Sœur Carmen peut muter le micro, ça va nous aider. Nous prenons Jean chapitre 1, du verset 12 au verset 13. Nous parlons de la nouvelle naissance. Comment faire pour être un enfant de Dieu? Jean chapitre 1, du 12 au verset 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui en son nom, elle a de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous voulons dire? La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous comprenons par là que nous ne sommes bien aimés enfants de Dieu. Nous avons été tous créés par Dieu. Nous sommes les créatures, mais il y a un moment où nous devons devenir des enfants de Dieu. C'est très important. Si nous ne sommes pas de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes aussi de la maison de Dieu. Mais la Bible dit ici, pour faire partie de la maison de Dieu, pour bénéficier de Dieu, pour bénéficier bien-aimé de la position devant Dieu comme fils, c'est que nous devons
c'est que nous devons le recevoir dans notre vie. Donc, pour être un enfant de Dieu, il faut le voir. Recevoir qui? Recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Et quand on parle du recevoir Christ, ce n'est pas simplement des paroles que l'homme déclare de sa bouche. Quelquefois, ça vient du cœur, simplement parce qu'on aurait déclaré « Seigneur, j'accepte d'abandonner le péché ». Ensuite, vient dans mon cœur que, bien aimé, le salut pénètre directement dans le cœur. Ou encore, on devient sauvé automatiquement. Non, parce que nous avons vu des gens bien aimés faire cette prière pendant les campagnes d'évangélisation 2 fois même. À chaque fois qu'il y a campagne d'évangélisation, on voit des gens venir et prier. Pourquoi? Parce que ces gens n'expérimentent pas vraiment le salut. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit, le fait de dire que non, je suis enfant de Dieu, maintenant j'accepte de suivre Jésus, on pense que c'est fini. Vous vous rappelez, le Seigneur Jésus a dit, « Mettrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Le Seigneur Jésus avait dit cela. Là, il nous convient de prendre le verset 29 de Jean chapitre 8. Bon, à partir du verset 30, Jean 8, à partir du verset 30 jusqu'au verset 32. Voici ce que le Seigneur... Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient... Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Verset 32. La vérité, et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce que nous comprenons ici? La Bible dit, Jésus parlait aux disciples qui avaient cru en lui. Donc, la première chose, comme nous avons lu là-bas dans Jean chapitre 12, pour devenir enfant de Dieu, il faut croire, il faut recevoir, bien aimer le Seigneur Jésus dans ta vie, Seigneur et Sauveur. Et ensuite, persévérer dans cette parole. C'est très dans le Seigneur. Plusieurs l'ont reçu comme sauveur, c'est-à-dire, on a besoin du Seigneur lorsque les choses ne vont pas bien. C'est là qu'on a besoin. Mais nous menons notre vie comme nous le voulons. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas comme ça. Quand la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, c'est ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus dans leur vie, non pas comme sauveur seulement, mais comme Seigneur. C'est-à-dire, ceux qui décident leur vie totalement dans les mains du Seigneur. Ceux qui décident de suivre bien aimé le Seigneur. C'est très chose. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on parle de la conversion, c'est parce que je n'ai pas le verset en tête, la Bible parle de la sortie des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël devaient expérimenter 2 choses. La sortie de l'Égypte et l'entrée à Canaan. Nous devons bien aimer sortir de l'Égypte. La sortie de l'Égypte, bien aimé, c'est abaisser le péché. Mais nous ne devons pas rester dans le désert. Nous devons bien aimer entrer dans Canaan. L'entrée dans le Canaan, dans là même bien aimé, la marche de l'esprit. Dans Jean chapitre 3, Nicodème est venu voir le Seigneur Jésus la nuit. Il est venu de nuit. Et nous allons prendre ça. Jean chapitre 3. Nous allons du verset 3 jusqu'au verset 5. Il répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, est dans le royaume de Dieu. Jésus a parlé de 2 choses. Voir le royaume et entrer dans le royaume. Et c'est lorsqu'il a parlé de l'eau, naître d'eau et d'esprit, qu'on peut, bien aimé, entrer dans le royaume. Naître d'eau. Lorsqu'on est d'eau, c'est lorsque, bien aimé, nous acceptons d'abandonner nos péchés. Du baptême, le baptême d'eau. Nous acceptons d'abandonner nos péchés. Nous acceptons de marcher par nous-mêmes. Nous acceptons, bien aimé, nous acceptons d'abandonner nos péchés. Nous décidons d'arrêter de marcher par nous-mêmes et acceptons le Seigneur Jésus dans notre vie comme celui qui conduit notre vie. Et c'est alors, bien aimé, que nous pouvons expérimenter le vérité. Donc, comme je disais, le Seigneur Jésus est sur la terre pour chose que Dieu, le Dieu que nous servons, n'est pas un gendarme, quelqu'un qui est là, qui attend que nous payions, mais c'est un Père. Il est venu pour révéler le Père.
Donc comme Père, même sa façon de prier, bien-aimé, change. Souvent nous prions bien, sans foi, sans avoir la foi, tout simplement parce que nous ne connaissons pas à qui nous prions. Nous prions un Dieu imaginaire. Voilà pourquoi, quelquefois, après avoir prié, nous avons comme l'impression de ne pas avoir reçu ce que nous avons demandé. Alors, lorsque vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, le Seigneur Jésus ici explique à Nicodème que tu dois naître de nouveau. Naître de nouveau, bien-aimé, ici il ne s'agit pas d'une modification de la vie, mais il faut carrément la résurrection. Allons un peu dans le livre de Romains pour prendre cela. Dans Romains chapitre 6, nous lisons à partir du verset 3, on peut lire jusqu'au verset 5. Vous savez, à chaque fois que le Seigneur parlait d'ignorer, c'est les choses qui étaient souvent ignorées aussi. Romains chapitre 6, nous prenons le verset 3 jusqu'au verset 5. Ignorez-vous que nous tous qui avons en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc sévéli avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes venus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. La Bible dit, ignorez-vous. Comme je disais, chaque fois que les apôtres parlent, ou encore, vous pouvez prendre par exemple dans le livre des Thessaloniciens, l'apôtre Paul parle de l'enlèvement, juste avant de parler de l'enlèvement de l'Église, il dit, il parle de ceux qui ignorent ceux qui sont morts. Donc ici aussi, puisque c'était aux chrétiens, il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Il dit, nous sommes étant ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire de Dieu, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, quand la Bible dit à tous ceux qui recevoir quoi? Reçu, bien-aimé, la parole. Reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie et ceux qui ont accepté que Dieu a rendu à l'égard de son Fils. C'est-à-dire le témoignage que Jésus est mort pour nos péchés. Et si nous avons compris que Christ est mort pour nos péchés, comment pourrons-nous en réjouir, bien-aimés, dans le péché? Parce que Christ est mort, bien-aimé, pour nos péchés. Quand la Bible dit que nous sommes morts avec lui, or, à la croix, bien-aimé, la Bible dit qu'il a crucifié, bien-aimé, la chair. Il a ce qui poussait l'homme à pécher. Et qu'est-ce qu'il a crucifié, bien-aimé? Qu'est-ce que nous devons crucifier? C'est notre propre volonté. En effet, par définition, le péché, c'est l'incrédulité. Tout ce que nous voyons faire à l'extérieur, tout l'extérieur, c'est seulement la preuve qu'on n'a pas cru au message que Dieu a donné. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand la Bible dit nous sommes morts avec Jésus-Christ, qu'est-ce que cela signifie? Imaginez que Jésus-Christ était, bien-aimé, là, à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, il était là à côté de cet homme, à côté de deux voleurs. Pas de voleurs, mais deux brigands. Parlons de deux brigands, parce qu'on ne sait pas s'ils avaient volé ou pas. Pendant que le Seigneur Jésus là était avec ces deux brigands, il y a un, pendant qu'il était là, à la croix avec le Seigneur, il voulait être sauvé. Ça veut dire qu'il avait pitié du moi, il avait pitié du corps. Et pendant qu'il était à côté, qui dit au Seigneur, qui réprimanda l'autre parce que ce type était en train d'insulter le Seigneur. On dit, sauve-nous et sauve-toi toi-même. Celui-ci a dit à cet homme, ne crains-tu pas Dieu? Nous étant nos fautes. Mais celui-ci ne mérite pas ses fautes. Et ensuite, il va dire, quand tu viendras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Et le Seigneur va dire à cet homme, aujourd'hui même, moi, au paradis. Alors, de ces deux hommes, de ces deux brigands, nous pouvons apprendre quelque chose. Nous pouvons bien mourir, accepter de bien mourir avec le Seigneur à la croix, ou nous pouvons bien aimer, refuser Christ à la croix. Alors, quand on parle de mourir à la croix ici, c'est ce que l'apôtre Paul dit pour le monde, et le monde est mort pour moi. Nous avons déjà dit que la racine du péché, c'est le moi. La racine de tout péché,
c'est lorsque nous suivons, bien-aimés, notre propre moi. C'est-à-dire que nous voulons glorifier la chair. À glorifier la chair, nous méprisons Dieu sans qu'on ne le sache. Cet homme était là à la croix. Au lieu de crucifier la chair, il dit « Sauve-nous » parce qu'il avait pitié de la chair. Nous devons savoir que si la nuit a dominé dans notre vie, nous ne pourrons jamais plaire à Dieu. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Romains. On peut lire dans Romains chapitre 8, à partir du verset 5. Romains chapitre 8, à partir du verset 5. La Bible dit aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Verset 6, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne peut se soumettre, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne peut même pas. 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc cet homme, pendant qu'il veut mourir avec le Seigneur, bien-aimé, il voulait garder une partie de la chair. Je suis en train de parler, bien-aimés, qui ont accepté de suivre le Seigneur Jésus. Mais nous devons savoir comment mourir avec le Seigneur à la croix. Contrairement, notre mort ne serait qu'une demi-mort. Nous devons mourir totalement, bien-aimés, avec le Seigneur Jésus-Christ. Et comment mourir avec le Seigneur Jésus? Nous devons être prêts. Accepter d'abord que nous sommes pécheurs. Alors, si tu acceptes que tu es pécheur, que tu mérites la mort, c'est alors, bien-aimé, que tu pourras bien comprendre ce que Jésus a fait à la croix. Aussi longtemps nous n'aurons pas reconnu, bien-aimé, nos fautes. Nous n'aurons pas reconnu, bien-aimé, pureté. Nous n'aurons pas reconnu avec Dieu. Il sera difficile pour nous de savoir si vraiment il sera difficile pour nous de savoir comment Christ est mort pour nos péchés et la valeur du sang bien-aimé qui est mort. Et bien-aimé, c'est ce processus-là qui nous conduit à être enfants de Dieu. Lorsque la Bible parle par exemple de l'adoption, pourquoi l'adoption? Avec un seul fils. Et ce fils-là, c'était Jésus-Christ. Aussi longtemps que le Seigneur marchait avant sa résurrection, il appelait les disciples par mes amis. Il ne appelait pas les disciples par frères. À la résurrection, il dit, je vais vers mon Dieu qui est votre Dieu, je vais vers mon Père qui est votre Père. Nous sommes de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes devenus enfants de Dieu à cause de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus a donné cette prophétie quand il parlait de la graine. Il dit, si le grain qui est en terre reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est parce que Christ est mort, bien-aimé, que nous sommes aujourd'hui. Si Christ n'était pas mort et qu'il n'était pas ressuscité de mort, bien-aimé dans le Seigneur, on serait toujours dans... Mais c'est parce que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité de mort, et par la sémence, parce que c'est lui la sémence de Dieu. Il a été planté, et bien-aimé, par sa mort et sa résurrection, il a fait sortir plusieurs fils que nous sommes. Mais pour deux fils, comme nous venons de lire dans le livre de Romains chapitre 6, nous devons accepter de mourir. Or, nous avons expliqué que Christ, c'était bien aimé la mort par rapport à la chair, la mort par rapport à sa volonté. Voilà que bien aimé, nous nous approchons de Jésus, de Dieu, nous devons reconnaître que nous sommes pécheurs. Bien aimé, nous pourrons recevoir pleinement les de la mort de Jésus-Christ à la croix. Voilà pourquoi il nous convient d'appeler péché par péché. Mais ne pas dire, par exemple, un péché par erreur. Parce que Christ n'est pas mort à la croix pour nous sauver de nos erreurs. Mais il est mort à la croix, livré de nos péchés. C'est très important. Donc, si nous voulons bien aimer participer à sa résurrection, nous devons participer à sa mort. Alors, regardez comment est-ce que bien aimé Christ est emmené à la croix. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, la Bible dit qu'il était comme une brebis muette. Il était comme une brebis. Regardez, Ésaïe chapitre 53. La Bible dit, à partir du verset 7, du verset 6, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons mourir avec Christ,
Nous devons, bien aimés, accepter que notre chair, que notre volonté soit crucifiée de la même manière. Il était en train d'être emmené, bien aimé, pour être tué. Mais bien aimé, comme c'était la volonté de Dieu, le sait faire. Sa volonté, bien aimé, de notre côté, quelquefois va exiger un certain nombre de sacrifices. Dis, lorsque quelque chose à laquelle tu trouves plaisir, bien aimé dans le Seigneur, quelque chose qui te fait... Nous étions en train de dire que mourir avec Christ, c'est accepter, bien aimé, de tout mettre, de tout tuer, de tout abattre. Parce que pour une nouvelle vie, il faut tuer l'ancienne vie. Et comme je disais, il y aura quelquefois que le Seigneur va nous demander des choses quelquefois très intimes que nous demander d'abattre, de détruire. Et c'est ça, bien porter sa croix. Le Seigneur Jésus a dit dans le livre de Luc, chapitre 14, 25 au verset 27, il a parlé de ça. Il a dit, si quelqu'un veut venir à moi, s'il ne peut pas haïr son père, sa mère, sa propre vie même, et porter sa croix et me suivre, il peut être mon disciple. Chapitre 9, le verset 23, là-bas, il parle de cette croix journalière. Parce qu'en effet, il y a deux types de sanctification. La sanctification positionnelle, c'est-à-dire, lorsque nous acceptons de suivre le Seigneur Jésus-Christ, nous avons été lavés de nos péchés. Maintenant, dans notre vie, nous avons besoin de la croix parce que sans la croix, bien aimée dans le Seigneur, on ne peut pas plaire au Seigneur et on ne peut pas marcher sur le chemin que le Seigneur a tracé pour nous. Donc, mourir avec Christ, accepter de tout bien aimer, de tout détruire qui dérange notre relation avec Dieu, c'est qu'on appelle bien aimé la circoncision, va quelquefois avec des sacrifices. Cela peut venir à être placé par le pays ou délaissé par la famille. Après avoir reçu la parole, sauf que dans sa famille, elle s'était fait baptiser. À terme, c'est un engagement d'une bonne conscience. On donnait ta vie dans ses mains, tu décides de devenir bien-aimé. Bien-aimé, cela avait créé la guerre. Aux grands-parents, certainement, tout le monde était catholique. Donc la meilleure église, la meilleure doctrine, c'est la doctrine bien-aimée reçue par l'église catholique. Alors en ce moment, c'est là, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il faut détruire, chez bien-aimé, quelquefois d'être haï par les hommes, accepter quelquefois d'être rejeté par les hommes, mais bien-aimé, Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, lorsque Dieu appelle Abraham, il lui demande de se séparer de son pays, et de la maison de son père. Bien-aimés, nous devons accepter de tout détruire. Nous devons accepter, bien-aimés, de tout détruire. Notre façon de faire, notre façon de comprendre les choses, notre façon, bien-aimés, de nous comporter. Bien-aimés, ce qui faisait notre joie, ce qui faisait notre force à aimer dans le Seigneur, doit être placé de côté pour accepter, bien-aimés, de mourir avec Christ. C'est lorsque nous exprimons cette mort avec Christ que nous pouvons, bien-aimés, être ressuscités avec lui. Et lorsque nous sommes ressuscités, nous sommes bien-aimés, en ce moment-là, nous devenons des enfants de Dieu. Et lorsque bien nous comprenons que Dieu est bien-aimé dans le Seigneur, notre conception change. Et ce n'est pas quelque chose bien-aimé par notre propre force, parce que c'est le travail du Saint-Esprit. La Bible dit ceci. Dieu a envoyé dans nos cœurs qui confirme que nous sommes enfants de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que tu appelles Dieu Père, tu deviens forcément enfant de Dieu. Ce n'est pas en réalité toi qui appelles Dieu Père, ce n'est pas moi qui appelle Dieu Père, mais c'est l'Esprit que Dieu a fait qui crie Abba Père. Nous pouvons lire par exemple dans Romains chapitre 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables. Romains chapitre 8, verset 12, au verset, on peut lire jusqu'au verset, Romains 8, 12 à 15. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, comprenez cela, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et nous avons un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu l'esprit d'adoption, auquel nous crions Abba Père. Donc, ce n'est pas par notre propre force, mais bien c'est par le Saint-Esprit. Est-ce que vous savez que le Seigneur Jésus-Christ
n'est pas ressuscité de lui-même. Il s'était simplement abandonné à Dieu. Il était enseveli. Et bien aimé, l'Esprit a ressuscité d'entre les morts. Cela se trouve dans toujours Romains 8, le verset 11. La Bible dit, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ est venu sur la terre pour nous montrer, pour nous révéler la paternité de Dieu. Nous révéler le Père et nous comme des fils. Afin que lorsque nous nous approchions de Dieu, bien-aimés, nous ne sommes pas à un Dieu qui est éloigné, mais à un Dieu bien-aimé qui est très proche de nous. Afin que, bien-aimés, en connaissant Dieu comme Père, nous puissions, bien-aimés, comprendre, le plus important, bien-aimés, de la vie chrétienne, c'est d'abord la communion que nous avons, bien-aimés, avec Dieu. Et c'est ainsi que notre vie spirituelle sera équilibrée. Bien, si nous ne connaissons pas Dieu comme Père, nous manquons plusieurs bénédictions. Bien-aimés dans le Seigneur, je donne par exemple l'exemple du fils prodigue. Si le fils prodigue est venu à la maison, c'est parce que c'est le cœur de Dieu. Parce qu'il connaissait le cœur de son Père. Si nous connaissons Dieu comme Père, ce que nous aurons, nous irons bien aimer à Dieu comme Père. Nous allons partir à lui, le rencontrer Père. Nous savons bien aimer autant que lorsque nous confessons nos péchés, nous sommes justes et fidèles. Plutôt, il est juste et fidèle. Pourquoi plusieurs personnes bien aimées, même des chrétiens, se sont toujours culpabilisés des anciens péchés? Bien aimés, on ne connaît pas Dieu comme Père. Bien aimés. Si nous connaissons, nous allons non seulement connaître l'amour de Dieu, mais nous allons aussi croire l'amour de Dieu. Vous savez, il y a une chose de connaître l'amour de Dieu, mais c'en est une autre de croire en cet amour. C'est ce que l'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean chapitre 4, 16. 16, la Bible dit ceci. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous, Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et demeure en lui. Celui qui a compris l'amour de Dieu, c'est-à-dire que l'amour que Dieu a manifesté pour lui, lui-ci va aussi manifester le même amour autour de lui. Pourquoi quelqu'un bien aimé des difficultés pour pardonner? Simplement parce que nous n'avons pas connu ou compris l'amour de Dieu. Pourquoi nous tilmons? Parce qu'on n'a pas compris l'amour de Dieu. Bien aimé, si nous avons vraiment compris l'amour de Dieu, la miséricorde que Dieu, le Seigneur, nous serons miséricordieux. Le manque de miséricorde, bien aimé, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas la miséricorde de Dieu. Le problème, c'est parce que, bien aimé, nous n'avons pas compris qu'il a eu pitié de nous et comment Dieu nous a aimés et ce que Dieu a fait, bien aimé, pour nous libérer du péché. Voilà pourquoi quelquefois nous sommes avec les hommes. Et quelquefois, lorsqu'on nous a fait du mal, on se dit non, ce qu'on a fait là, c'est dur. Ça, moi, je ne peux pas. Bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi quelquefois acceptons-nous le péché dans notre vie? Simplement parce que nous ne connaissons pas Père. Si nous savons que nous avons reçu la sémence de Dieu, et la Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 3, on peut lire à partir du verset, Jean a beaucoup parlé, et Jean a beaucoup parlé aussi, bien aimé, de notre position en tant que fils. Le livre de 1 Jean, chapitre, la Bible dit, je lis par exemple 1 Jean chapitre 3, le premier verset, « Voyez de quel amour le Père a témoigné pour que nous soyons enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Mais non, jusqu'à 9. « Petits enfants, que personne ne vous séduise. Ceux qui pratiquent la justice, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui nous garde du péché, ce n'est pas bien-aimé, notre position, mais c'est la sémence de Dieu qui se trouve en nous, qui nous garde bien-aimé du péché. Comment savoir que personne est un enfant de Dieu? Bien-aimé,
l'enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Donc, quand quelqu'un prend plaisir au péché, qu'il n'a pas la sémence de Dieu en lui. C'est comme l'exemple que notre bien Isaac aime souvent donner, le frère. Il prend l'exemple du porc ou le cochon et l'exemple du cochon et le chat. Deux natures différentes. Le chat est de nature propre, c'est sa nature ça. Le cochon aime la saleté, c'est sa nature qui est comme ça. Alors une personne qui n'a pas encore connu la conscience vit naturelle parce que c'est sa nature qui est comme ça. Mais le chat vit naturellement de la propre. Mais cela ne signifie pas qu'il peut se salir. Qu'est-ce que je veux dire? Même étant enfant de Dieu, étant fils et fille de Dieu, bien aimé, que tu puisses faire une erreur, parce que l'enfant de Dieu ne pratique pas le péché, il peut arriver, bien aimé, une occasion de chute. La Bible dit nous bronchons d'une façon ou d'une autre. Tu peux faire une erreur, mais bien aimé, celui qui a le Saint-Esprit, automatiquement, il va sentir comme la perte de la joie ou la perte de paix dans son cœur, qui va l'emmener, bien aimé, à la réponse. C'est ça la nature du chat. Le chat, bien aimé, aime la propriété. De sa nature, il est propre. Il peut arriver que le chat se salisse. Bien aimé, ce n'est pas parce que le chat s'est sali qu'il perd la nature du chat. Je veux dire, ce n'est pas parce que tu as fait une erreur que, bien aimé, Dieu efface ton nom, bien aimé, de sa liste familiale. Donc, il y a quelque chose que, bien aimé, nous devons comprendre ici. Il y a une différence entre la communion et l'entité. On peut bien aimer, pour un moment donné, en froid avec Dieu. Parents de la chair, quand on fait quelque chose de pas bien, cela peut attrister le cœur du Père. Mais ce n'est pas parce que le cœur du Père, que bien aimé dans le Seigneur, tu cesses d'être, comment on appelle ça, d'être enfant de ton Père. C'est simplement la communion qui a été touchée. Et bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui va t'emmener, bien aimé, à la repentance. Voilà. Je doute fort que quelqu'un continue à demeurer naturellement dans le péché. Ce n'est pas possible. Il a en lui la sémence aimée dans le Seigneur. Donc, quand le Seigneur Jésus est venu nous présenter Dieu comme Père, la paternité de Dieu, bien aimé, nous sommes de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, et comme nous sommes enfants de Dieu, nous avons la sémence, et comme nous avons la sémence de Dieu en nous, on doit voir les caractères de Dieu en nous. L'enfant de Dieu aime la sainteté parce que c'est sa nature. Un enfant de Dieu, on doit voir la miséricorde parce que notre Père est miséricordieux. Dans la vie d'un enfant de Dieu, on doit voir, bien aimé, la fidélité parce que notre Père est fidèle. On doit voir, bien aimé, les enfants de Dieu qui créent encore des problèmes. Peut-être, bien aimé, un agent qui apporte la paix, la réconciliation. Des enfants de Dieu qui... La Bible dit, celui qui ment est du diable. Parce que le diable perd du mensonge. Comprendre, c'est un moyen bien aimé un moyen bien aimé où même les enfants de Dieu commencent à mentir fort, sans se déranger, sans être... Tu te trouves quelque part, on t'appelle. Au lieu de dire là où tu es, tu donnes direction. Bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et bien aimé, en enfants de Dieu, nous représentons notre Père sur la terre. Si on nous voit. C'est-à-dire que si on veut voir le Dieu invisible, nous sommes la manifestation du Dieu visible sur la terre. Voilà que l'apôtre pouvait dire, vous êtes une lettre écrite. On voit le frère Emmanuel passer, on peut lire Matthieu chapitre 5. Si on voit le frère Paul passer, on peut lire Jacques chapitre 2. On voit par exemple la sœur Carmen passer, on peut lire Luc chapitre 11, etc. Parce que bien aimé, vous êtes la manifestation de quoi? Parce que bien aimé, la Bible dit, nos corps, nous sommes le temple de Dieu. Or, le véritable homme est intérieur. L'homme, Dieu vit dans notre intérieur afin d'utiliser nos membres. C'est pourquoi la Bible dit, « mes membres pour en faire... mes membres... » Lisons un peu ça, je ne vais pas dire le contraire, c'est dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6. Lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 6. On va lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 17. Ne savez-vous pas que celui qui la prostituée est un seul corps avec elle? Car il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Bien-aimé, le jour que nous acceptons le Seigneur, le jour que nous acceptons de mourir avec lui, bien-aimé, il y a une chose qui se passe. C'est que
dans le niveau de notre esprit, il n'y a plus. Mais nous devenons un seul esprit avec le Seigneur. Notre homme intérieur devient l'homme, c'est-à-dire l'homme intérieur de Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire quoi? Lorsque même bien-aimé, tu veux t'habiller, tu regardes ce que tu te dis, c'est Christ qui s'habille. Lorsque je m'habille, Christ qui s'habillait. Donc quand je passe, c'est comme si Jésus-Christ qui passait. Tout ce que je ferai, je me poserai la question, si Jésus était à ma place, est-ce que le Christ aurait-il fait comme ça? Il y a même des gens bien-aimés qui ne peuvent pas aller dans les assemblées simplement parce que, par un mauvais témoignage, bien-aimés, marcher avec Christ. Aujourd'hui, certains bien-aimés dans le Seigneur ne peuvent, parce qu'ils pensent que ceux qui y vont ne sont pas mieux qu'eux. Bien-aimés dans le Seigneur, tout simplement par notre identité. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu es le Fils du Très-Haut. Quand tu sais que tu es le Fils du Très-Haut, tu comprends aussi que, bien-aimé, tu es sécurisé. Aucune puissance ne peut t'attoucher. Au fond de Dieu qui ont peur des sorciers. Alors que c'est le sorcier qui devait avoir peur de toi. Vous savez pourquoi? Parce que, bien-aimé, là où nous nous trouvons, bien-aimé, dans les sphères célestes, là où nous nous trouvons dans le domaine spirituel, nous sommes plus que les sorciers. Parce que lorsque nous recevons le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un transfert spirituel qui se passe. Ça rapidement le livre de Colossiens chapitre 1 du verset 12. Colossiens chapitre 1 du verset 12 au verset 14. La Bible dit ceci. Du verset 12 au verset 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu car à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, a transféré dans le royaume du Fils, en qui nous avons la rédemption et la rémission. Bien-aimés dans le Seigneur. En lui, nous avons la rédemption et la rémission de péché. Et nous avons connu ce Père du royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière. Ça veut dire quoi? Aucun sorcier ne peut plus avoir le contrôle sur nous. S'il y a les totems de famille, aucun esprit ne peut avoir le contrôle bien-aimé sur notre vie. Tu es un fils de Dieu. Tu appartiens à une autre famille. Donc s'il y a de la famille qui influençait les gens, celui-ci n'a plus le contrôle sur ta vie. Pourquoi? Parce que tu es un fils. Et tu es précieux, bien-aimé dans le Seigneur aux yeux de Dieu. C'est ça la différence avec le roi de ce monde, des rois. Donc il y a une sécurité terrible autour de toi. Est-ce que tu sais que tu m'aimes plus que n'importe quel président de la terre? La Bible me parle de cette fête, comment l'appeler? Élisée. Élisée était avec son serviteur. Et pendant qu'il était avec son serviteur, son serviteur voit une armée une armée ennemie venir contre eux. Ce serviteur avait peur. Il dit à mon Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire? L'armée arrive. Mais le serviteur dit, pourquoi tu as peur? Ceux qui sont avec nous. Il ne dit pas ceux qui sont nombreux qu'eux. Mais il dit ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ceux qui sont avec nous, ceux qui sont de notre côté, sont plus nombreux que ceux qui sont avec nous. Bien-aimés, prenons ce mot par rapport à la Bible. Lorsque le diable a été précipité, la Bible dit qu'il est avec le tiers des anges. S'il y avait 300 anges dans les cieux, il était parti avec 100 anges, 100 anges qui sont restés dans la présence de Dieu. Or, notre Dieu, c'est un créateur. Il pouvait encore créer encore d'autres anges. Ça veut dire quoi? Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et ma Bible dit dans 1 Jean chapitre 4, petits enfants, ne craignez point, car celui qui est en vous est plus grand et plus puissant qui règne dans ce monde. Bien-aimé, tu es un enfant de Dieu. Ne crains plus jamais, ne crains pas les forces du mal. Mais bien-aimé, c'est plus, bien-aimé, ce monde des ténèbres qui doit te craindre, parce que tu es plus que. Bien-aimé, arrange-toi simplement à vivre dans la présence de Dieu. Vous savez, les anges aiment la sainteté. Lesquels les anges qui nous protègent, n'est-ce pas? Les anges nous protègent. Mais les anges aiment la présence bien-aimée. Lorsque nous vivons dans le péché, la Bible dit tous en péché sont dépouillés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous devons aimer la sainteté. La Bible dit l'ange et l'Éternel, comme tout autour, craint
pour les délivrer du danger. C'est Psaume chapitre 34, verset 8. Psaume 34, je crois que c'est le verset 8. L'ange de l'Éternel compte tout autour de ceux qui, les bien-aimés. La crainte de Dieu attire la protection de Dieu, la présence de Dieu. Parce que lorsque tu crains Dieu, tu vis bien-aimé dans la présence de Dieu, sécurité autour de toi. Oh bien-aimé dans le Seigneur, tu es un enfant de Dieu. Que tu fasses une erreur, je dis seulement bien-aimé, il pourra arriver dans le futur que tu fasses une erreur. Dieu peut permettre aussi que tu tombes. Permettre bien-aimé que tu tombes pour t'éduquer, pour que tu apprennes à faire un peu plus attention. Mais bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit ce qui peut arriver, n'oublions jamais que Dieu est amour. Il nous rejette à lui. N'oublions jamais que ceux qui sont avec nous sont plus nous que ceux qui sont avec eux. Jamais que celui qui est en nous est plus grand que celui qui règne dans ce monde. Tu es un homme de Dieu. Tu es une fille de Dieu, un fils de Dieu. Alors commence bien-aimé à te comporter comme un fils de Dieu. Regarde ce que tu portes. Avant même de parler, bien-aimé, est-ce que sa Bible dit dans le livre de Pierre, vous lorsqu'il parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne parleras, tu ne diras plus n'importe quoi. Et tu n'iras plus n'importe où. Tu es un enfant de Dieu. Il y a des endroits, bien-aimé, on ne pourra même plus te trouver. Les choses dans lesquelles on ne pourra même plus te trouver. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu représentes Jésus. Tu ne vas plus jamais consulter un certain nombre de sites. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes bien-aimés, c'est Dieu. Comme disait l'apôtre Pierre. Nous sommes de la race de Dieu. Nous sommes, et bien-aimés, Dieu nous aime. Le Seigneur Jésus a dit, si tout mauvais que vous êtes, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants, combien plus fort votre Père qui est dans le ciel, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu nous connaît plus que nous, dans la chair. Prenne le temps, bien-aimé, pour préparer notre avenir. Pour ne pas que nous manquons de quoi manger, de quoi nous aimer. Vous croyez que le Dieu qui a créé les cieux et la terre va nous abandonner? Tu es un enfant de Dieu. Dieu a plus de choses, bien-aimé, dans le Seigneur pour toi. Mais quelquefois, il peut te mettre à l'épreuve. Bien-aimé, n'oublie jamais ceci. Le problème jamais avant, mais la solution vient toujours avant le problème. Donc si tu croises un problème, dis une solution quelque part. La Bible déclare que lorsque les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, bien, vous savez, quand ils ont la mer Rouge, ils ont croisé l'eau qu'on appelle Mara. Mara en hébreu signifie amer. Les eaux bien-aimées, les eaux étaient amères. On ne pouvait pas boire cette eau. Mais la Bible dit qu'il y avait bien-aimé un palmier. Moïse a pris ce bois. Dès qu'il a jeté dans l'eau, bien-aimé, l'eau est devenue saine. Ils ont pu boire. Loin de Sarah dans le désert. Quand Agar arrive, à un moment donné, Agar arrive, bien-aimé, dans le désert, l'enfant, Agar manqua de l'eau. L'enfant commença à pleurer. Ismaël. À l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Et l'Éternel parla. Il dit, j'ai écouté la voix de l'enfant. Et lui dit, Dieu, bien-aimé, les yeux d'Agar, elle a vu la source qui était à côté. Qu'est-ce que je vais dire? La solution, toujours avant le problème. Quand tu croises un problème, tu es devant un problème, sache que ton Père a déjà prévu une solution. Oh bien-aimé, j'aime les films. Vous savez, les anciens films, dans les anciens films, les acteurs, bien-aimés, ont des moyens bien-aimés pour s'en sortir. Alors Dieu, c'est celui qui a fait, bien-aimé, Dieu, c'est le réalisateur du film. Si l'acteur finira toujours, quel que soit ce qu'il va croiser, et il y aura toujours, bien-aimé, des opportunités, des choses qui vont l'entendre, bien-aimé, qui vont la... Bien-aimé, c'est comme ça que Dieu fait. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8, car nous avons cette assurance que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si tu aimes Dieu, parce que ton Père est au contrôle de tout. Et aucune tentation n'est survenue. Selon 10, verset 13, la Bible dit qu'il n'a été humaine. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, il permettra aussi un moyen pour vous en sortir, pour que vous trouviez une solution. Bien aimé, c'est comme ça que Dieu fait les choses. Nous sommes enfants de Dieu. Et bien aimé, Dieu nous aime. Et Dieu nous aime plus que les parents de la chair. Si les parents de la chair, bien aimés, souffrent lorsque les échecs, bien aimé, Dieu. Si les parents de la chair peuvent, bien aimé, souffrir lorsque nous connaissons l'injustice, bien aimé, dans nos milieux, souffrent plus que nous. Bien aimé, les parents de la chair avaient l'habitude, je me rappelle quand on grandissait, on nous promettait des choses. Si tu sors premier de la classe, voici ce que je vais te faire. Mais
qui va nous faire quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour nous attiser à faire autre chose. Ce n'est pas pour nous encourager seulement ou bien-aimé à faire quelque chose. Mais lorsqu'il parle, bien-aimé, il est fidèle, il le fera. Prenons l'exemple lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose ou encore de dépenser quelque chose, bien-aimé. Ce qui se passe généralement avec les enfants. Un parent peut demander quelque chose. L'enfant est en train de manger le biscuit, comme le biscuit. Le parent peut demander. Mais pas parce que le parent a envie de dépouiller l'enfant de son biscuit. Mais le parent veut que l'enfant est libéral. Si l'enfant, il veut en fait apprendre à l'enfant comment donner. De même aussi lorsque Dieu nous demande, ce n'est pas pour nous dépouiller. Mais c'est pour nous apprendre, bien aimé, les bonnes manières. Apprendre quelquefois à donner. Oh, bien aimé de l'essai. Que j'aime souvent voir. Lorsque le parent prend par exemple l'enfant, il jette en l'air et le parent rattrape l'enfant. Et quelquefois lorsque nous passons par des circonstances, c'est simplement parce que Dieu nous a jetés en l'air. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne va pas te laisser. Il t'a jeté en l'air simplement pour voir si tu as toujours confiance en lui. Bien aimé, regardez un enfant par exemple d'un an. L'enfant ne fait que rire. Pourquoi il rit? Parce qu'il sait que son père est fidèle. Son père ne va jamais accepter. Son père ne va pas le laisser tomber par terre. Le Seigneur Jésus traversa avec les disciples au lac Tibériade. Il s'éleva une grande tempête. Et les disciples étaient en train de commencer à pleurer pour le Seigneur dormait. Je dis, Seigneur, pas que nous périssons. Il dit, homme de peu de foi. Alors que le Seigneur avait déjà dit, allons de l'autre bord. Si Dieu t'a dit, considère-toi de l'autre bord. Tu ne vas pas mourir bien aimé en cours de route. Parce que Dieu t'aime. Je me rappelle d'une histoire, je ne sais pas si c'est vrai. L'histoire d'un enfant qui était dans l'avion. Et il y a eu, pendant que l'avion passait une zone de turbulence, alors les gens avaient peur, les gens étaient en péril, parce qu'ils se disaient qu'ils allaient connaître un crash. Alors pendant que tout le monde était paniqué, pendant que tout le monde pleurait dans l'avion, il y a un enfant qui était à côté, qui jouait, qui en tout cas, il ne s'occupait absolument de rien. Et lorsque la situation est venue à la normale, il y a une femme, il dit, mais pourquoi toi tu étais, pendant que tout le monde pleurait, toi tu étais calme? Il dit, parce que le pilote qui est en train de conduire là, c'est mon père. Il sait que l'avion, il ne va pas accepter que je tombe, que je meure. Bien aimé, c'est comme ça. Quelles que soient, bien aimé, les circonstances que tu vas croiser dans la vie, sache que le Seigneur t'aime, le Seigneur est avec moi. Voilà pourquoi David avait compris cela. Dans Psaume chapitre 23, lorsqu'il dit, même si je passe par la vallée, regardons ça un peu, c'est là que nous allons atterrir. Chapitre 23, c'est ici que nous allons atterrir. Psaume chapitre 23, nous allons lire à partir du verset 4. Bon, disons du verset 4. Il restaure mon âme, il me conduit vers les sentiers de la justice à cause. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains car ta houlette et ton bâton me rassurent. Bien aimé, qu'est-ce que je vais dire? Dans les circonstances bien aimées que nous allons croiser sur la terre, toutes ces circonstances ne seront que l'ombre de la mort, pas la mort. Bien aimé, vous savez que l'ombre ne peut pas faire mal. Donc pour le Seigneur, je suis sous sa direction, sous sa protection. Tout ce que je peux croiser comme circonstance, bien aimé, ne sera l'ombre de la mort. L'ombre bien aimé ne pourra pas te tuer. Pourquoi? Parce que bien aimé, le corps même de la mort a été englouti. Le corps de la mort a été détruit. Parce que bien aimé, notre maître, lorsqu'il est mort, et pendant qu'il est mort, bien aimé, il a pris les clés de la mort et des séjours, et du séjour des morts. C'est pourquoi il dit, celui qui croit en moi, il ressuscitera au dernier jour. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra plus jamais. Parce que c'est lui qui a le contrôle sur la mort. Il nous a délivrés de la puissance de la mort. Bien aimé dans le Seigneur. Toute circonstance que tu peux croiser, quelle que soit la quantité, bien aimé, de tes circonstances, bien aimé, je vais te rappeler quelque chose. Dieu, tu es un enfant de Dieu. Dieu ne plaît que tu sois touché. Dieu ne permettra bien, ne te laissera pas, bien aimé dans le Seigneur. Parce que celui qui donnait la force à Satan de tuer, bien aimé, a été écrasé à la croix. Oh, j'aime ce lieu Golgotha. Parce que déjà la prophétie avait été annoncée dans Genèse, lorsque bien Dieu déclara à Satan que ta postérité, il y aura inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Mais la postérité de la femme, la Bible, elle te écrasera la tête. Mais toi, tu lui blesseras le talon. Jésus est blessé à la croix.
Mais bien aimé, la tête bien aimée du serpent a été écrasée bien aimé à Golgotha. Or, nous savons tous que du serpent, c'est au niveau de la tête. C'est là-bas que se trouve le venin. Bien aimé, quand on coupe la tête du serpent, aussitôt le serpent bien aimé, bien qu'il soit mort, ou encore pendant que le serpent se débat bien aimé, continue à bouger. Mais quand tu vois de loin, tu vas avoir comme l'impression que le serpent est encore vivant. Mais la tête est déjà partie. Oh, j'arrête. Notre Dieu, notre roi, il a détruit bien aimé la tête du serpent à la croix. Et maintenant bien aimé, le serpent bien aimé est devenu, comment on appelle ça, sans force. C'est pourquoi la Bible dit, il a domination. Il a en les livrant en spectacle. Tu es un enfant de Dieu. Aucune puissance. Donc, la Bible dit ceci. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Bien aimé, pourquoi les serpents et les scorpions? Parce que bien aimé, tout ce qui a le venin. C'est le venin bien aimé qui voit le poison. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Pas quelques puissances, toute la puissance de l'ennemi. Et la Bible dit, rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, prends au sérieux ton identité de Dieu. Exerce aussi ton autorité. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien-aimé, enfant de Dieu, co-héritier avec Christ, tu as la puissance de Dieu en toi. Exerce ta puissance de Dieu. Exerce la maladie. Quelquefois, bien-aimé, dans ta famille, dans ton quartier, il y a des gens qui doivent être libérés. Mais parmi toi, tu n'exerces pas l'autorité. Alors que toi, tu es le représentant de Dieu. Le Fils de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Le Fils de Dieu sur terre. Nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous aime. Et parce que Dieu nous aime, bien-aimé dans le Seigneur, exprimer ou manifester cet amour autour de nous. Que le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur nous donne de connaître, de comprendre que nous sommes des fils, d'ouvrir nos yeux bien-aimés sur ces choses, afin que nous vivions plus comme avant, et que même notre façon de prier change. Au nom de Jésus. Amen.